ils ont été patients, ils ont envoyé, ils appliquent une stratégie militaire qui est bien intelligente, hein. Ils commencent par envoyer leurs vieux missiles, leurs vieux trucs, ils en envoient plein. Ça coûte à Israël 100 fois plus d'arrêter un petit drone ou un petit missile bon marché, ça coûte 100 fois plus et ils sont en train d'épuiser leur stock de missiles. Et on ne nous parle pas de ça. On ne nous dit pas que là, aujourd'hui, il y a des installations très très importantes qui ont été bombardées et détruites, que hier on a détruit l'unité 8200 des services d'espionnage et de désinformation, qu'une raffinerie, etc. Aujourd'hui dans le centre de Tel Aviv. Et donc, on nous cache le rapport de force et le fait que sur le terrain militairement, sauf coup de théâtre, sauf usage d'armes exceptionnelles du camp occidental, l'Iran va gagner sur le long terme. Et donc, ça change la Et perception oui, des gens. là, moi j'ai vu des images aujourd'hui qui n'ont absolument pas été diffusées par les médias israéliens, parce qu'ils font tout pour cacher que l'Iran est en train de toucher de plus en plus le sol israélien. Et à long terme, comme dit Michel Collomb, mais ça risque vraiment de très mal se passer pour Israël s'il n'y a pas une intervention américaine. C'est pour ça que Donald Trump n'est pas loin, parce que Israël ne s'en sortira pas tout seul. L'intégralité quasiment du militaire israélien aujourd'hui est financée par les Américains. Et le dôme de fer va être de plus en plus en danger au fur et à mesure du temps qui passe. Mais l'Iran, ils le savent, ils ne sont pas débiles. Déjà, sur les premières réponses qu'ils avaient données l'année dernière sur les attaques israéliennes, sur les différentes cibles qu'il y avait eu, l'Iran avait expliqué qu'il lançait énormément de missiles pour fatiguer le dôme de fer. Parce que le dôme de fer, ça coûte une blinde. Les gars, vous pouvez même pas imaginer ce que ça coûte en missiles à Israël de se faire protéger par ce dôme de fer. C'est extrêmement cher. Et l'Iran aujourd'hui produit des missiles balistiques à volonté. Ils en ont plus de 3000 d'après les services secrets américains déjà de près, et ils sont capables d'en faire 300 par mois. Et ça, ce sont que des sources officieuses de la CIA et de certaines informations militaires qui circulent. Ça se trouve, l'Iran, ils sont capables d'en fabriquer encore plus. Donc, à force d'attaquer tous les jours, l'Iran, ils vont finir par venir à bout de ce dôme de fer, parce qu'il va devenir infinançable à un moment donné. Mais de toute façon, médiatiquement, vous pouvez le voir, il y a eu une rotation. Les premiers jours, Israël était en train de bombarder l'Iran à gogo, on n'entendait que ça. Téhéran attaqué, Téhéran a été attaqué, Téhéran a été attaqué. C'était mais à volonté les médias israéliens qui la ramenaient. Depuis 3 jours, les gars, il n'y a plus une vidéo qui circule. C'est extrêmement compliqué de trouver une vidéo qui existe, parce que des vidéos fake, il y en a un paquet, sur les dégâts qui sont en train de tomber sur Tel Aviv et Haïfa. Il y en a quasiment plus de vidéos. Alors moi j'en ai retrouvé quelques-unes, j'en ai publié sur mon compte 3.0 info si tu veux aller voir. Mais clairement, si Israël commence à cacher les dégâts qu'il y a sur son territoire, c'est que ça commence à flipper sévère.